Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire l'update donc sur Bitcoin, comment le marché évolue, qu'est-ce qu'on est en train de faire et pourquoi on le fait. Également, on va voir que globalement, j'ai respecté, enfin, le marché a respecté ce que j'envisageais. Tout est sur Twitter, vous pouvez aller voir, vous pouvez aller voir les dates. Et petit rappel concernant le Crypto Crew, donc je vous invite à le rejoindre parce que c'est là où je mets le plus de contenu, où je mets les tweets, où je mets les news échos, où je mets les vidéos. Mais bon, pour l'instant, je ne m'investis pas à fond. En même temps, il y a 4 personnes sur le groupe, mais si je vois qu'il y a un petit engouement, etc., je vais me remettre à fond. Donc, Bitcoin, actuellement, on en est là. Donc, après la grosse chute des 98 au 59, on est toujours en train de stagner. Euh, on est en train, hop, tac. Donc on est en train de latéraliser et plus récemment, on a quitté ce canal descendant pour rebondir et venir chercher plus haut. La target est toujours les 80 000 et aux 80 000. Pourquoi 80 000? Déjà parce qu'on a des liquidités et surtout parce qu'on a un gap CME. Hop, on a un gap CME et à chaque fois on vient le combler. Surtout qu'on a un bear market qui est différent de l'ancien, tout comme le bull run qui a été différent de l'ancien. Voilà, donc ça a été call sur Twitter, comme quoi on allait sortir pullback, puis après aller chercher les 80K. J'ai aussi call en plus court terme qu'on allait revenir plus bas avant d'aller aux 80K, étant donné qu'on avait fait une jolie inversion de structure, hop, et qu'on allait revenir donc dans la zone des 0,618. Je l'ai d'abord tracé là, on n'y est pas revenu. Je l'ai ensuite tracé là, on n'y est pas revenu. Je l'ai ensuite tracé là et on vient tout juste d'y revenir. Hop. Donc maintenant, c'est quoi le but? Le but, c'est de chercher une belle inversion de structure pour pouvoir se positionner jusqu'aux 80 000. Qu'est-ce qu'on a? Donc si on zoome un peu plus, donc on voit qu'ici, si ça veut bien, on a un cost ici, on a un boss, on vient chercher fair value gap, liquidité et boum, on part. Donc je pense que c'est une question de temps avant d'aller toucher les 80 000. Maintenant, si on zoome encore un peu plus, pareil, inversion, on est revenu chercher les 0,5 ou pas? Ou même les 0,618, non, 0,5, tout pile, on est venu combler la fair value gap. Donc ça aurait pu être intéressant de se positionner, mais c'est pas non plus le top. Ouais, je sais pas si je me positionnerai là-dessus. En tout cas, on était ici dans la bonne zone. Donc, à la limite, ce qu'on aurait pu faire, c'est 0,618 SL au 65. Mais ça faisait pas un trade vraiment. Ça faisait pas un trade de fou. Donc, pour voir si on avait un ratio qui était cool, on prend ça, on se positionne, on met le stop loss là où on veut et le take profit là où on veut. Ce qui nous fait un ratio de 2,4, ce qui est pas top. On cherche minimum 3 en général. Donc à la limite, se positionner à l'arrache maintenant, et c'est le dernier plus bas, je pense que ça pourrait être cohérent. Mais faut pas oublier non plus euh, on est en tendance baissière. Donc en vrai, tant qu'on n'a pas quelque chose de vraiment sûr, confirmation dans confirmation, là on a une confirmation mais elle est pas belle. Genre ici on a le COS mais le boss n'a pas clôturé au-dessus ici, donc je sais pas, sachant qu'on est actuellement vendredi, qu'on sera samedi, dimanche. Je pense attendre peut-être lundi si jamais il faut se positionner, mais pas avant. Mais en tout cas, ça nous fera un trade de 4,5 de risk reward, ce qui est beaucoup mieux. Ce qui est beaucoup mieux. Donc ça, c'était pour l'analyse Bitcoin. Maintenant, on attend. Hop, voilà. Donc maintenant, on attend de voir ce qui se profile. Et la Bitcoin dominance, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on fait pareil? On latéralise. Si on fout ça en daily, ouais, on latéralise. Même si je pense qu'on est en train de faire un petit triangle qu'on va sortir à un moment. Je pense qu'on peut faire quelque chose de comme ça. Étant donné qu'on va sûrement aller aux 80, ça va redonner confiance au marché avant. Enfin, ça va être l'ultime rebond avant qu'on aille chercher bien plus bas. Non, le contraire. Je pense qu'on va. Enfin, bref, on s'en fout. Ce que je veux vous dire, c'est que voilà, quand on va aller aux 80 000, ce sera l'ultime rebond qui va faire
croire une dernière fois aux gens, ah bon bah on remonte et tout, peut-être c'est de nouveau le bull run et enfin bam, on aura un vrai bain de sang juste après ça. Donc concernant Ethereum, on va voir Ethereum vite fait. Rapidement Ethereum. Hop. Donc on va dégager tout ça. On s'en bat les couilles. Donc Ethereum sans surprise, il a suivi BTC, puis ce que j'avais dit dans les autres vidéos. On a énormément de liquidités en bas, donc on va sûrement y retourner. Donc maintenant le but ça va être de trouver un short. Mais pour ça, il faudrait attendre que BTC aille aux 80 000. Et là, ça va être la zone de short idéale. Si on se met en 1 heure, est-ce qu'on a une inversion? Non. Rien qui nous disait qu'on allait chercher plus bas, mis à part toutes les liquidités qu'on accumulait. Mais dans tous les cas, on suit BTC. Hein. Il ne se passe rien de plus. Donc pas top. Est-ce qu'on peut aller voir le hype? Donc, le hype, putain, c'est la mauvaise charte. Si on va sur Bybit, le hype, on met en 4 heures. Donc depuis la dernière fois, depuis l'inversion, la grosse inversion là, ouais, il se passe pas grand chose, juste on continue le mouvement. Je pense qu'il peut arriver, ce serait à la limite un retracement de tout le mouvement depuis le début, quand BTC viendra à chuter, mais jamais plus. À moins qu'il descende aux enfers. Enfin, en fait, tout dépend. Mais en vrai, si on parle un peu plus court terme, je pense qu'on va venir chercher les 0,5 au moins ici. On est pratiquement au 0,382. Je pense qu'on pourrait pousser jusqu'au 0,5 avant d'aller chercher plus haut en même temps que BTC. Et en 1 heure, on est venu chercher les liquidités là, c'est parfait. Ce qu'on est venu chercher, elle, pas encore. Mais ouais, à la limite, ce que je vois, c'est bien petite dernière chute ici. Et pourquoi pas se positionner ici pour la hausse. Mais voilà. Et Solana, qu'est-ce qu'il nous fait encore actuellement? Déjà, c'est quoi ce trait? C'est un Fibo, je crois. On s'en fout. Donc, Solana, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pareil, latéralisation. Mais latéralisation positive. On n'est pas encore à ce niveau de liquidité. Je pense que, bon, bah voilà. En même temps que BTC, de toute façon, le marché a fait pareil, le même pattern. Hop, on revient et après on dégage. On va regarder vite fait une charte. Donc, ouais. Donc ici, on est sur le total qui réunit toutes les cryptos sauf BTC, Ethereum et stablecoin et dollars. Donc là, on a tout le marché au niveau des altcoins. On est venu chercher pas mal de niveaux de liquidité. Cependant, ce qu'on est venu chercher ici, on va le faire comme ça à l'arrache. Je crois pas qu'on est venu chercher. Si, on est venu chercher, ok. Donc je pense qu'on a trouvé un bottom, en tout cas un bottom court terme. On pourrait remonter tranquillement. Bon, dans tous les cas, je pense qu'on va faire. Là, on a fait une espèce de tasse avec Hans. Même si je m'en fous des structures, hein, on va pas se mentir. Mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui le voient comme ça. On pourrait voir quelque chose, hop, comme ça, avant qu'on aille chercher encore plus bas. Je pense que c'est quelque chose qui peut se faire. Et sinon, concernant les autres charts, ouais, c'est plus ou moins la même chose. Ouais, on s'en fout. En tout cas, voilà, vous avez globalement la vision du marché. Ravi d'avoir fait l'update. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Ouais, n'hésitez pas à rejoindre. J'ai dit CryptoCro au début, je me suis trompé. C'était mon ancien canal. Crypto Circle. N'hésitez pas aussi à créer un compte Bitonic si jamais vous n'en avez pas un. Ça peut toujours vous aider. Il y a moins 20% sur les frais. Et en plus de ça, vous avez plein de cadeaux. Donc voilà. Moi, je vous laisse avec ça. C'était Azro. Ciao.